Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur votre chaîne Adel Africa. Célébration de Aïd el-Kabir au Niger, les fidèles musulmans ont répondu massivement aux prières avant les sacrifices. L'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa UNOT a organisé la fête de Aïd el-Kabir dans l'enceinte de l'université. Dans cette édition, nous allons découvrir l'organisation, un métier exercé par plusieurs citoyens à Tawa. Les fidèles musulmans étaient dans les grandes mosquées pour la prière annuelle de Tabaski. À Tawa, c'est la grande mosquée principale qui a accueilli les autorités, comme l'indiquent ces reportages. De nombreux musulmans ont célébré la fête de Aïd el-Kabir ce jour. Une fête encore appelée la Tabaski ou la fête de mouton. Les musulmans de la ville de Tawa ont aussi commémoré cette fête. C'est la grande mosquée principale qui a accueilli les autorités administratives et coutumières de la ville. Yau mun zo mu karbi kamishan da Allah ya yi mana tattale ya aje muna waɗanda fa'an musulmi ba waɗanda ya zan musulmi ka bane. ‘Yan uwa a cikin tafiyar duniya akwai kurakurai ta hayya ta iko ta shari'a wadda Allah ya ɗora mu bayu ne wasu daga cikinmu a cikin waɗannan irin al'amura ana samun kurakurai. To waɗannan kurakurai su muke tambayar al'umma bayan Allah wanda mun kai ma laifi ba tare da mun san mun yi mai laifi ba muna neman gafara gare shi Allah ka yahe muna wanda kuma ya zammu ya yi muna kure ba tare da ya sani ba wallahi muna yahe mishi muna fata Allah shi yahe mai kuma Allah shi gafarta mishi ga irin nashi ayyuka. Muna yi ma gwamna godiya, muna da duka makarraban shi da rake shi, muna yi musu barka da sallah kuma muna yi ma jama'a su malamai. Shi malami ba a ce mishi tashi addu'a, shi malami lokaci duka bisa gare ta nashi. Wancan zancen gwamnati shi wani abu na can daban. Muna fata Allah sarkin sarauta su da kungiya ta dawa Islam ya kamata su tashi tsaye su yi turne su gaya ma malamai kowa shi hito ai ta addu'a. Magana tsaro ta zama mu cinke cikin bai. Gwamnati na tsaye ɗaukar jami'an tsaro ba su horo sai musu kayayyakin aiki bindigogi motoci da duka makamatansu. Amma babban magana kuma kawo da sun ce ita ce kowa ya kama jarabawa ga ta yi tsanani mu roƙi Allah shirge mu ita ko kuma hijidda mu ita gaba daya. Duk musulmi inda yake in yayi sallah ya kamata yi shi ba sai ko gwamnati lalle gwamnati ya kamata lokaci zuwa lokaci yana ciya ayi amma abu in yayi tsanani abu ne wanda ya shahi kowa kenan kowa shi kama a roƙi Allah gaba daya. Le pardon et la réconciliation sont les plus importants des souhaits. Qui dit Tabaski dit rituel de sacrifice du mouton. Il faut noter que cette fête rappelle la célébration du sacrifice d'Abraham. Restons toujours dans cette fête pour parler cette fois-ci de l'Union des étudiants nigériens à l'Université d'Ottawa qui a célébré la Tabaski en sacrifiant une cinquantaine de moutons au profit de sa grande base. N'est-ce pas, Didier Aka? 28 juin 2023, c'est la date retenue pour la célébration de la fête de Aïd el-Kabir. Après la grande séance de prière religieuse, les étudiants se sont retrouvés au Centre régional des œuvres universitaires d'Ottawa pour commémorer cette fête. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très ravis. Vous voyez, les gens s'amusent, les gens sont contents, les gens sont joyeux, les gens se sentent vraiment en famille. Parce que nous sommes en pleine année académique. En pleine année académique, les gens ne peuvent pas aller à la maison pour fêter. Certains sont à Zander, certains sont à Tillabéri, certains sont à Niamey, certains même à Difa. Vous voyez? Et juste au lendemain de la fête, il y a des examens qui vont se dérouler. Les gens ne peuvent pas vraiment aller et revenir. Et pour ça, il faut vraiment créer à ce genre-là un moyen vraiment pour pouvoir encore fêter comme s'ils sont chez eux. Et c'est pour cela vraiment on a organisé cette cérémonie aussi à l'endroit des étudiants. Une initiative applaudie et louée par plusieurs étudiants. C'est aussi l'occasion pour eux de se transmettre des vœux. Le comité exécutif de l'UNUT a su vraiment assurer, il a fait un combat dont je ne saurais
Quoi dire? Tout simplement, je vais dire merci. Nous sommes vraiment satisfaits et dans le cadre de cette organisation et que nous sommes en train de s'épanouir avec le camarade. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour s'exprimer notre sentiment, notre joie. Vraiment, c'est une grande journée pour nous aujourd'hui. C'est notre 3e fois que nous avons à fêter ici à l'Université d'Ottawa, mais nous n'avons jamais eu une grande satisfaction comme cette année. Donc nous sommes en tout cas satisfaits de l'organisation même qu'on a eu à effectuer concernant le déroulement même de cette fête-là. Donc nous sommes totalement satisfaits. Nous remercions tous les organisateurs qui ont eu à contribuer d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette fête-là. Vu l'effectif et ce qui était mis à la disposition des étudiants, on peut dire que c'est acceptable. Il faut noter, une cinquantaine de moutons ont été égorgés au profit de ces étudiants dont le désir a été de fêter en communauté universitaire. Je l'avais annoncé dans les titres. Ils sont très nombreux citoyens qui se donnent à exercer le métier de vulgarisation. Zoom dans ces reportages. Collage d'épinets crevés, augmentation ou diminution d'air dans l'épinée. Ce métier de vulgarisation demande beaucoup plus d'attention. Pour faire le métier de vulgarisation, il te faut des moteurs, des démonte-pneus, des pièces à coller. Nous avons 2 types de collage. Nous collons à base du feu et celui de pièces à coller. Un vulgarisateur doit savoir accueillir le client parce que accueillir le client le rendra heureux et celui-ci fera ta promotion. Nous avons plus de clientèle en période de chaleur parce que dans la chaleur, quand tu n'as pas de bons pneus, tu auras chaque fois de crevaisons et obligé de passer chez nous les vulgarisateurs. Comme plusieurs d'autres activités, la vulgarisation rencontre des difficultés. Nous rencontrons des risques dans notre travail, surtout des éclatements parfois. Lorsque nous avons des supplis d'air, le pneu peut s'éclater. Et parfois, ce sont des jantres qui nous causent des grands problèmes. Les blessures du jantre dépassent même les balles à feu. Nous prions seulement Dieu pour nous protéger. Les difficultés que nous rencontrons, c'est qu'on est nombreux. On est tellement nombreux que vraiment, partout où tu vois des gens qui font ce travail. Ce qui fait que vraiment, on ne trouve pas assez de clients. Parce que maintenant, il me faut rester jusqu'à 23 heures. Pour avoir quoi amener à la famille. Entouré de plusieurs jeunes apprentis, la relève de ces métiers est assurée. Grâce à cette activité de routine, ces vulgarisateurs arrivent à garantir le futur de leur famille. Le port de hijab chez une femme musulmane est obligatoire. Celui-ci trouve sa source dans l'interprétation du Coran. Suivez ces reportages. Voile ou foulard islamique désigne un vêtement féminin porté par des femmes musulmanes et qui couvre leur tête en laissant le visage apparent pour d'autres. Le port du hijab trouve sa source dans l'interprétation du Coran. Porter le voile chez une femme, c'est respecter la loi islamique, protéger les parties sensibles. La femme qui porte le voile a beaucoup de valeurs dans la société que celle qui ne le porte pas. Le voile est très important. Le port de ces derniers chez la femme musulmane regorge d'une importance capitale. Le voile est très important, tel que c'est recommandé de jeûner, prier et de donner l'aumône. Depuis fort longtemps, les religieuses musulmanes, s'appuyant sur le Coran et la sunna du prophète, ont affirmé le caractère obligatoire du port du voile pour les femmes musulmanes.
C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes.